si le festival devient payant, eh bien on arrête tout. Parce que l'objectif, c'est pas de faire payer les gens. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant cette culture. Donc pour mettre cette culture en avant, il faut que ce soit accessible à toutes et à tous. Ça, c'est notre base. Amis followers, salut et merci de regarder cette autre production de Culture Sud. CFE Media Prod a fait le choix de promouvoir la culture et le savoir-faire des peuples afro. Les peuples afro qui résident sur le continent européen. Pour cette autre production, quoi de mieux que de commencer par cette belle citation de Milan Kundera. La culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. Fin de citation. Aujourd'hui, nous sommes à Tour et Taxi à Bruxelles, capitale de l'Europe, pour parler d'un événement qui arrive dans les jours à venir. Et pour en parler, nous recevons ici à Tour et Taxi sur la place de la musique, Monsieur Cheikh, le coordinateur du FAC, entendez, Festival Afrique en couleur. Bonsoir Monsieur Cheikh, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bonjour, merci et vous? Merci d'avoir accepté l'invitation de CFP Media Prod. C'est normal. Et ici on vous a invité parce que voilà, vous organisez un événement, c'est quelle date déjà? C'est le 31 août et le 1er septembre. Le 31 août et le 1er sur le même site ici à Tour et Taxi. Voilà. Ici à Tour et Taxi sur la place de la musique. Alors, Monsieur Cheikh, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement? On rappelle qu'on est quand même à la 9e édition. Hein? Oui, on est en fait officiellement on est à la 10e édition, oui. Mais avec le Covid que tout le monde connaît, donc on s'est retrouvé à la 9e édition parce qu'il y a une année on a raté. Donc l'objectif c'est toujours le même, c'est la promotion de la culture africaine de manière générale. Donc on promouvoit toute l'année la culture africaine ici en Belgique. Donc c'est ça qui nous a poussé à organiser aussi un festival dont le nom s'appelle tout simplement l'Afrique en couleur. Afrique en couleur. Voilà. Donc ça parle de l'Afrique mais ça parle aussi de la couleur de l'Afrique. De l'Afrique, de la couleur. Monsieur Cheikh, qui organise en fait cet événement? Est-ce que c'est Monsieur Cheikh Intuiti Personné ou alors c'est une ASBL qui promeut cet événement-là? Alors, donc il faut savoir que il y a une très grosse équipe qui est derrière moi. Okay. Donc je suis le président, membre fondateur du festival, mais il y a une très grosse équipe qui est derrière moi. Ok. Voilà. Et l'équipe en question appartient à une ASBL. Qui sont les membres de l'équipe si c'est pas indiscret? Alors donc il y en a plusieurs. Il y a Caroline Cliquet, il y a Fabienne, il y a Cher, il y a Alberto. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas commencer à citer, mais il y en a plusieurs qui sont derrière et qui travaillent d'arrache-pied pour le bon fonctionnement de nos activités. Le festival Afrique en couleur en 2 jours, un jour ça n'aurait pas été assez? Alors, il faut savoir qu'on a diminué un jour parce qu'avant, c'était 3 jours. Avant, c'était 3 jours. Voilà. Et donc là, maintenant, on a fait 2 jours parce qu'on a changé de site tout simplement. Donc, on a été au parc d'Ossegem à l'Atomium. On s'est retrouvé sur le quai d'Embeek en partenariat avec le port de Bruxelles. Maintenant, on est en partenariat avec Tour et Taxi. Et on s'est dit pour une première édition, ce serait plus sage de commencer avec 2 jours et puis le temps de se familiariser avec l'endroit. Ok. Voilà. Et quelles sont les différentes articulations qui vont meubler la journée du 30 août et par après, le 31 août je veux dire, et par après le 1er septembre 2024? Eh bien, comme d'habitude, hein, donc il y a toute une série de concerts. Donc ici, on essaie d'avoir le maximum d'artistes qui représentent plusieurs pays africains, mais pas que. Il y a aussi des exposants de plusieurs pays, différents pays d'Afrique qui viennent promouvoir leur savoir-faire, mais également il y a aussi le côté gastronomique. Il y aura aussi des animations pour les enfants, toujours sur le thème de l'Afrique. Il y aura aussi des spectacles de danse, des animations de danse, des DJ qui vont mixer et tout en gardant le thème du festival qui est vraiment les vivre ensemble et la promotion de la culture africaine. Donc si j'entends bien, il y a la promotion de la gastronomie, il y a des concerts, peut-être aussi de la mode? Cette année, exceptionnellement, on ne fera pas de mode, mais d'habitude, on fait la mode. Mais cette année, exceptionnellement, on n'a pas eu le temps d'organiser tout ce qui est côté mode. Mais oui, chaque année, on a ça. Et en parlant de concerts, par exemple, quels sont les artistes qui vont
vont se succéder Alors, donc il y en a plusieurs. Africa On n'a Couleur. pas encore publié le programme, mais donc ici, ça va être vraiment la première fois que je vais. Donc ici, en fait, il faut savoir que nous, notre objectif, c'est pas de faire venir des grands artistes qui sont très connus. Oui. Notre objectif, c'est vraiment de promouvoir des artistes qui sont très bien, qui font très bien la chose, mais qui n'ont pas eu la chance de se produire un peu partout. Donc Ok. ils sont très connus dans leur pays respectifs, mais ici en Belgique, ils sont peut-être pas très connus. Alors donc il y aura Brimo Dondon qui sera là, il y aura Zoum Sondi qui sera là, il y aura Dangio Sidibé du Mali qui sera là, il y aura Nana Diabaté, il y aura Pabiraïm du Sénégal, donc il y en a plusieurs qui seront là. Donc, c'est quand même, je veux dire, c'est un choix de. Si je comprends, c'est pas, heureusement d'ailleurs, c'est pas uniquement les artistes d'un seul pays. Non. Je veux dire, on retrouve quand même de la diversité Tout à fait. sur. Est-ce que vous associez à ça aussi des artistes locaux ici de Oui, Belgique? alors donc on essaie d'avoir quelques artistes locaux, mais la plupart, c'est vrai, la plupart des artistes, ce sont des artistes qui ne sont pas locaux et donc évidemment ils ne sont pas locaux, ils ne sont pas connus en Belgique, mais qui font très bien la chose. Donc la diversité, c'est notre base. Donc vraiment, on ne promouvoit pas un pays en particulier, mais on promouvoit l'Afrique de culture. manière générale. Donc on Oui. essaie vraiment d'avoir des gens qui représentent le maximum de pays africains. Ok. C'est vraiment ça le concept, oui. Ok, et on va parler encore, je vais revenir quand même sur, quand on parle de gastronomie, on sait Oui. qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viendront aussi pour le côté gastronomique. Bien sûr. Mais comment ça se passe, par exemple, pour pouvoir commercialiser des produits ou de la gastronomie sur le festival? Alors, c'est très simple en fait. Donc, il suffit juste de s'inscrire pour montrer en fait son savoir-faire dans ce domaine-là. Alors, donc nous, on reçoit différentes demandes toute l'année et puis nous, on prend le temps de sélectionner en fonction des pays, en fonction de ce qu'ils proposent, en fonction de plusieurs choses. On les sélectionne et puis donc, voilà, on fait notre sélection. On sait que c'est ceux-là qui seront là. Mais chaque année, comme d'habitude, il y a des dizaines et des dizaines qui postulent. Mais malheureusement, on ne sait pas prendre tout le monde. On est obligé de faire la sélection. Et justement, est-ce que c'est la même chose alors pour le côté folklorique, artistique, je veux dire le côté où on va découvrir par exemple les tambourinaires du Burundi? Oui, en fait, c'est exactement la même chose. Ici, là, maintenant, il y a des artistes qui ont déjà postulé pour 2026 même, donc Ok. dans 2 ans. Et donc, on reçoit tout le temps des artistes qui veulent vraiment se produire ici à Bruxelles. Oui. Et donc, nous, en fonction de leurs demandes, en fonction de plusieurs critères, on les sélectionne. Et c'est pareil. Et puis, une fois qu'on a un accord, on signe le contrat et c'est bon, quoi. Et comment vous êtes financé? Comment est-ce que vous réussissez Alors, à donc financer ça, vos c'est toujours activités? la grosse question. Donc, en fait, on a une petite partie des aides des sponsors ou quelques subsides, mais il faut savoir que c'est même pas la moitié en fait du budget. Donc l'ASBL Terrou-Bi, il promouvoit la culture africaine toute l'année, donc on fait différentes activités pour pouvoir gagner de l'argent et financer le festival. Donc c'est-à-dire on va travailler toute l'année, mettre de l'argent sur le côté en fonction de nos activités qu'on propose pour pouvoir financer la moitié du budget du festival. Et si ce n'est pas indiscret, le budget, le festival comme celui que vous organisez, Africa en couleur, on peut imaginer plus ou moins quoi comme budget? Oui, il faut compter plus ou moins 200 000 euros. 200 000 euros? Ouais. Et est-ce que vous avez le soutien de la région de Bruxelles? En fait, le plus gros soutien qu'on a, c'est la région de Bruxelles-Capitale. Ok. Et puis après, c'est la ville de Bruxelles-Capitale qui nous soutient dans tous les sens, que ce soit au niveau logistique, au niveau financier. Ils sont vraiment là. Ils nous donnent la police, ils nous donnent les pompiers, ils nous donnent vraiment tout ce qu'on a besoin, quoi. Ok. D'ailleurs, de passage, on leur remercie, on leur fait un petit coucou. Super. Et Monsieur Cheikh, on a parlé du financement de l'événement, mais quelque chose que j'ai remarqué et je trouve déjà cela assez positif, c'est la gratuité du festival. Le festival a toujours été gratuit et pourquoi maintenir cette gratuité-là? Alors, donc tout le monde dit la même chose. Et donc, le pire, c'est quand il y a eu le Covid, on n'avait pas les moyens de financer le festival. On dit, mais pourquoi vous ne faites pas un festival payant comme tout le monde? Alors, la réponse était simple. Si le festival devient payant, eh bien, on arrête tout. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire payer les gens. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant cette culture. Donc, pour mettre cette culture en avant, il faut que ce soit accessible à toutes et à tous. Ça, c'est notre base. Donc voilà, parce que c'est quand même très méconnu et donc tout le monde ne s'intéresse pas directement avec la culture africaine. Et donc, si on veut vraiment le promouvoir, il faut que ce soit accessible à toutes et à tous. Même si c'était 5 euros symbolique,
je pense qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de pouvoir y accéder. Et on attend plus ou moins combien de personnes sur... Si tout se passe très bien, ici c'est un nouveau site, c'est difficile à dire, mais Oui. si tout se passe très bien, on attend plus ou moins 7000 personnes. 7000 personnes quand Oui. même. Et vous connaissez plus ou moins comment est composé les différentes personnes qui viennent sur Bien sûr. votre festival. Je veux dire, quelle peut être la tranche d'âge? C'est plus des personnes âgées, plus des jeunes? Enfin, je veux dire... Alors, donc, il faut savoir que en fait, notre festival a deux publics. Donc, la journée, c'est très familial. Donc, il y a beaucoup de familles qui viennent profiter, notamment pour les activités pour enfants, très familiales. C'est vraiment sympa. Et donc, l'après-midi, en soirée, donc, il y a un autre public fêtard qui arrive vraiment pour faire la fête, quoi. Donc, on a toujours deux publics. En journée, c'est les familles et en soirée, c'est les fêtards. Et les fêtards, et donc quand on parle de fêtards, j'imagine que les concerts se font beaucoup plus en soirée, j'imagine? Non, oui ou non? Ça commence déjà l'après-midi. Hein. Donc, déjà à 15h, il y a des concerts qui commencent. Après, donc, tout est calculé sur base du public qui est présent sur place pour pouvoir toucher tout le monde. Et donc, quand je dis, il n'y a pas que des Belges qui viennent au festival, il y a des gens qui viennent de partout en Europe pour le festival. À ce festival Afrique en couleur. C'est ça. Un festival gratuit. Ici, cette année, à Tours et Taxi à Bruxelles, la capitale de l'Europe finalement. Et mesdames, messieurs, amis followers, vous avez compris, on va repréciser les dates. Le 31 août, le 1er septembre. 2024. Et c'est entièrement gratuit. Entièrement gratuite. Mais aussi pour les horaires, on commence à quelle heure et on finit à quelle heure? Tous les jours, ça commence à midi. Ça commence à midi. Et ça se termine à 23h. Et ça se termine à 23h. Et on a 2 journées, peut-être les années prochaines, si on maintient la place Tours et Taxi ici à Bruxelles, peut-être on peut imaginer repasser sur 3 journées. Ce sera le cas. Ok, super. Amis followers, c'est un plaisir pour nous de communiquer autour de cet événement. Tours et Taxi, c'est le lieu où il faut être à la fin de ce mois, c'est-à-dire le 31 et le 1er septembre 2024 pour vivre la magie du vivre ensemble, pour vivre la magie de la festivité colorée et surtout la magie de la diversité autour de l'Afrique. Vous pouvez voyager en restant justement sur place. Oui.